À l'ouverture de la 15e édition des Journées européennes de développement, les présidents et chefs de gouvernement, à leur côté, la reine, épouse du roi de Belgique, ont tous salué la stratégie Global Gateway, initiative de la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. C'est donc parti pour un nouveau partenariat durable qui consacre un monde connecté, où on parlera moins de pauvreté et moins de famine. Ici, plus de 500 participants venus des 4 coins de la planète mèneront des réflexions pointues avec la perspective d'accélérer la croissance, le développement et la disponibilité des infrastructures numériques en Afrique et partout ailleurs. Tout un paquet d'investissements est prévu. Global Gateway, nous l'offrons au monde. Ce sont des investissements massifs qui visent à mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027. 150 milliards devront être mobilisés en Afrique. Et c'est donc une stratégie qui a l'ampleur suffisante pour faire la différence. Global Gateway, en gros, renvoie à l'idée de construire un projet de paix, de prospérité et de stabilité sans exclusion des États. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, déroulant son discours au nom de la délégation congolaise, parle d'une nouvelle page, celle de l'espoir et de l'espérance partagée. La stratégie Global Gateway est un partenariat de type nouveau qui définit les contours du monde à venir, un monde plus juste, un monde plus solidaire, un monde plus uni. Je puis vous assurer que le gouvernement de la République du Congo souscrit à cette ambition programme en ce qu'il répond d'une part à la vision que le Congo a toujours eue de la coopération internationale et d'autre part aux objectifs stratégiques du projet de société de son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso intitulé « Ensemble poursuivons la marche » et formalisé dans notre plan national de développement 2022-2026 avec ses 6 axes prioritaires que sont l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les zones économiques spéciales. Des débats de haut niveau se déroulent toute la journée en panel. Climat, transport, santé, éducation, technologie et recherche sont les champs de discussion. En marge des travaux, le chef du gouvernement a eu une réunion bilatérale avec Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.